Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien là, comme vous avez dû le voir dans le titre, hein, je vous propose je vous propose de faire une expérience. Là, je vais faire un test avec vous et je vais voir un petit peu comment ça se passe, comment, si ça vous parle, hein, et si ça vaut la peine de poursuivre dans cette voie-là. Moi, en tout cas, là, j'ai envie de tester avec vous cette idée de nous reconnecter, de nous reconnecter à notre part alchimiste. C'est-à-dire que nous avons tous en nous un alchimiste qui sommeille, c'est-à-dire cette part-là qui est capable de se transcender, de transformer son plomb en or, d'aller et de créer la meilleure part de nous-mêmes. Et, et aussi cette idée que nous sommes des créateurs divins et, et comment nous reconnecter à cette part-là. Moi, là, ici, je pense que, et c'est ce que je vais vous proposer, hein, je pense que les oracles et tarots sont un outil absolument formidable. Moi, c'est une voie que je vous propose ici. Bon, voilà, c'est une petite expérience, hein, que je vous propose là, ici, avec un tirage, avec une guidance qui va aller dans ce sens-là. Pour moi, les tarots et oracles, c'est un outil formidable déjà à commencer par le fait que ça nous reconnecte à notre enfant intérieur. En tout cas, moi, c'est le cas. Mon enfant intérieur, il adore ça. Et puis, il y a le fait aussi qu'avec les oracles et les tarots, ça passe par le visuel, hein. Et en l'occurrence, souvent, les tarots et oracles, en tout cas, moi, pour moi, vous allez voir ici, hein, il y a de merveilleux oracles et tarots. Ils sont magnifiques. Vous allez voir avec ceux-ci, là, que j'ai choisi pour cette fois. Je trouve qu'il y en a qui sont vraiment magnifiques. Et ce qui est intéressant là, c'est que ce côté visuel qu'il y a là dans ce travail-ci avec les oracles et tarots, notre inconscient, lui, il, il a une manière de fonctionner qui passe beaucoup par le visuel, qui passe beaucoup par les ressentis, mais par le visuel. Donc il aime beaucoup l'aspect visuel. Donc là, ici, j'y vois plusieurs intérêts, moi, à cette idée de faire un travail comme ça, qui va passer par le visuel et par les tirages de cartes de tarot et oracle. C'est-à-dire que ça va nous connecter comme ça à des parts de nous, mais des parts de nous là qui sont essentielles, quoi. Notre inconscient, c'est 95% de nous pour 5% de conscient. Vous imaginez, quoi, hein. Donc notre part consciente, là, quand elle a envie de faire quelque chose, elle est un petit peu mise à mal, hein, face à 95%, 95% pour les Français qui regardent. C'est quand même, vous voyez, la part inconsciente est quand même vachement plus importante. Donc il y a tout intérêt à nous mettre cette part-là dans la poche, quoi, hein, et de voir comment nous pouvons en faire un allié. Bon, alors, je vais, pour démarrer l'histoire, je vais vous, en guise d'introduction, comme ça, je vais vous lancer comme ça une ou deux petites citations, parce que je trouve que c'est important de savoir où on va et de pouvoir se mettre à l'esprit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire là, hein? Et vers quoi on va aller? Bon, alors, je vais commencer par ceci. L'univers est un créateur. Il est en permanence en train de créer. Avec chacune de nos pensées, nous participons à cette création. Alors donc, est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire en sorte de créer en conscience ce qui est beau, joyeux et aimant, à commencer par nous, hein. Mais je trouve que c'est c'est vraiment important de prendre l'habitude de, de nous focaliser sur le meilleur et de prendre conscience que la plupart du temps, nous avons tendance à fonctionner en mode pilotage automatique.
Et là, en pilotage automatique, ben, la plupart du temps, nous sommes agis par les pensées qui nous traversent. Et dans les pensées qui nous traversent, ce sont des pensées qui nous viennent de notre part inconsciente. Et notre part inconsciente, ben là, ce sont des choses qu'elle a emmagasinées tout au long de notre vie. Et ce n'est pas toujours des choses qui sont des plus positives pour nous. Vous voyez? Donc, ça vaut quand même le coup, peut-être, d'avoir des moments comme ça, où on peut se poser, se recentrer et se dire, là maintenant, je me centre et je vais passer un petit moment en conscience. Et je vais choisir peut-être, parce que nous avons ce pouvoir, je vais choisir de mettre le focus sur ce qui est bien, sur le meilleur pour moi et qui puisse m'arriver dans ma vie. Moi, c'est ce que je vous propose ici, à travers ce tirage-là, et de voir comment nous pouvons surveiller nos pensées dominantes, car celles-ci créent littéralement notre réalité. Donc là, ici, ce que je vous propose, les Sagittaires et ascendants Sagittaires, mais c'est de voir ici vers quoi les cartes vont vous inviter à aller. Vous voyez? Et là, pour le coup, on va faire l'effort parce que ça nous demande des efforts. Et oui, la plupart du temps, ça nous demande des efforts. C'est-à-dire, nous allons faire l'effort de mettre le focus sur le meilleur, d'aller vers le meilleur. Et là, ici, on va voir un petit peu ce qui est venu pour vous. Alors, je vais commencer avec 2 cartes du petit oracle vraiment magnifique, le petit oracle des elfes. Et 2 cartes parce que je voulais en tirer une, mais c'est 2 cartes qui sont venues pour vous. Et donc, on va voir, pour démarrer, ce que ces 2 cartes vont vous dire. Alors, on commence par celle-ci. Et celle-ci nous dit « Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. » Voilà, vous portez en vous des aspects insoupçonnés. Et comme nous tous, hein. Et là, le jeu, moi le jeu que je vous invite à jouer, c'est justement d'aller rechercher ces parts de nous, ces parts insoupçonnées de nous, mais ce sont ces parts-là où réside notre véritable pouvoir, vous voyez? Donc, voilà. Alors, passons à celle-ci, et celle-ci qui vous dit « Mobilité, la vie est une danse ». Magnifique carte là, qui vous invite au mouvement, hein, et qui vous invite à danser. Voilà, la vie est une danse. Et pourquoi pas danser sa vie, quoi. Vous voyez ce que ça vous dit, vous voyez où ça vous emmène. Très très belle carte. Bon. Alors, là maintenant, on va commencer le tirage à proprement parler. Et là, on va commencer ici. Et voir ce que ça nous dit. Alors, on va commencer avec cette carte-là. Et c'est une carte qui parle, là on est dans l'émotion. Et c'est l'as de l'émotion qui est venu. Et qui vous dit, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors là, ici, les Sagittaires, nous avons une carte ici qui vous invite à aller voir du côté de votre part émotionnelle, relationnelle et du côté de votre cœur. Et là, il y a une annonce qui vous est faite. Hein. Il y a une annonce qui va dans le sens, c'est plutôt quand même pas mal. Hein. C'est-à-dire que là, il y a l'idée qu'il y a sans doute pour certains d'entre vous, en tout cas, l'annonce d'une merveilleuse expérience à vivre à travers
peut-être une belle rencontre avec quelqu'un que vous allez faire, ou alors avec votre partenaire de vie. Bon, là, à vous d'adapter, hein. Mais en tout cas, là, ici, là, pour terminer cette année, pour vous, les Sagittaires, ben voilà. Et on vous dit de vous fier à votre intuition. Alors, avec ça, nous avons la carte du valet de feu qui est venu. Bon, et là, je ne vais pas faire l'économie, parce que avec ce merveilleux jeu du tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid, magnifique tarot, et les petits textes qui accompagnent sont tellement, tellement beaux, et tellement, je trouve, inspirants, que je me suis dit, là, je ne vais pas faire l'économie, et je vais lire les petits textes qui accompagnent les cartes tirées. Donc là, ici, vous avez le valet de feu. Et le valet de feu, voilà ce que ça nous dit. Action enthousiaste, esprit aventurier. Se risquer dans une aventure, comprendre un projet, appliquer de nouvelles idées. Et voilà ce que vous vous dites. Voilà ce que le valet de feu en vous dit. Je suis libre de me risquer dans une aventure, car j'ai le droit de co-créer une vie qui répond à mon désir réel. Je trouve une raison d'être en entreprenant quelque chose de nouveau. Mes idées ont de la valeur et j'ai des rêves audacieux. Alors là, ici, les Sagittaires, on vous parle de vos rêves. Et là, moi je vous le dis, c'est une carte qui vous parle de vos rêves, d'audace, et que vos idées ont de la valeur. Donc, gardez ça à l'esprit. Et peut-être, pour ceux qui auraient oublié, je l'ai déjà dit, je ne sais plus dans quel tirage, mais je le redis ici parce qu'on en parle. Pour ceux d'entre vous qui auraient oublié en cours de route vos rêves, je vous invite là, et la carte vous invite, allez rechercher vos rêves. Et voyez ce que vous pouvez faire avec ça. Hein. Alors, avec ces cartes-là, nous avons la paix qui est venue. Et la paix nous dit, acceptez vos incertitudes, soyez en paix avec le fait de ne pas connaître toutes les réponses. Alors, voyez ce que ça vous dit. Moi, ça me dit quelque chose. Cette carte-ci, pour moi, elle vient... pour moi, elle vient vous dire que peut-être, pour certains d'entre vous, il serait bon de faire confiance à la vie, de vous laisser peut-être un peu plus parfois porter par ce qui vient en toute confiance. Il y a une histoire de lâcher prise là-dedans. Et il y a une histoire de faire confiance. Voilà. Et d'être en paix avec ça. D'être en paix avec ce qui vient vers vous. Et de vous laisser aller en confiance. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient. Donc là, voyez ce que ça vous dit. Hein. Alors on passe là, maintenant, à la deuxième ligne. Magnifique carte là déjà, que je vois. Et là, nous avons, nous restons dans l'émotionnel avec vous. Et là, ici, nous avons aide de l'émotion. Décidément, regardez-moi ça. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Dites donc, écoutez, là nous avons deux cartes, pour vous les Sagittaires, là, mais qui viennent nous parler un petit peu de la même chose. Visiblement, il y a une histoire pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous, il y a une histoire pour cette fin d'année de rencontres amoureuses dans l'air. Préparez-vous, hein. Préparez-vous parce que là, on dirait que, au niveau des cartes, en tout cas ici, ça vient insister. Et pour vous les Sagittaires, bon, j'y viendrai plus tard, hein, mais au niveau émotionnel, là, pour la guidance alchimique,
Là, il y a vraiment une direction qui vous est donnée pour vous. Et la direction qui vous est donnée, c'est au niveau émotionnel que ça se passe. Vous voyez comment vous recevez ça, hein? Alors là, ici, nous avons le magicien qui est venu. Merveilleuse carte. Et alors nous allons voir ce que le magicien nous dit. Eh bien, le magicien, tenez-vous bien, c'est l'alchimie. C'est l'alchimie. Et c'est votre part alchimique là qui vient vous faire un signe. Et voilà ce que le magicien dit. Lorsque je suis aligné sur la volonté de l'esprit, des miracles sont possibles. Quand je vois cette carte, je me rappelle qu'avec seulement ma volonté et mon habileté, je n'aurai que des résultats limités. Mais si je me rappelle ma collaboration avec l'esprit, tout ira bien. Je dois explorer mon engagement dans cette relation de co-création alchimique et voir les résultats se manifester magnifiquement. L'esprit fait de la magie à travers moi. Alors là, écoutez, ce magicien-là, il vient vous dire ce que je vous invite, moi, à expérimenter à travers cette série-là de tirages, de guidance alchimique. Eh bien, c'est ça. C'est à aller recontacter cette part-là, et cette part-là où, avec l'esprit, nous allons entrer en connexion avec notre part, là, notre part alchimiste, et, et créer de la magie dans notre vie, quoi. Et c'est tout à fait possible. Mais c'est tout à fait possible si nous acceptons que c'est possible, hein. Ça, c'est à chacun de voir, évidemment. C'est à chacun de voir si ça parle ou pas. Bon, moi, c'est une invitation, hein. Voyez ce que ça vous dit. Alors, ici, nous avons la carte réflexion. Et la carte réflexion, elle nous dit « Gardez les yeux ouverts. La joie réside en de petits endroits. » Alors moi ici, je vais vous le dire encore cette fois, si quelque chose vous vient quand je lis ce que les cartes disent, c'est ce qui vous vient en premier qui est bon, qui est juste. D'accord? Moi là ici, ce que ça me dit, c'est que peut-être, là, probablement, dans la rencontre que vous allez faire, parfois le bonheur, il se trouve dans les petites choses. On dit, hein, on peut dire aussi que le bonheur se trouve dans les petits détails. Bon, là ici on parle de petits endroits. Vous allez peut-être faire une rencontre, là c'est votre belle rencontre, tomber amoureux à un endroit peut-être que vous n'attendiez pas du tout. À de ces petits endroits comme ça, inattendus, et là, badaboum, vous allez tomber nez à nez avec cette personne-là qui va vous faire palpiter le cœur. Bon, à voir ce qui adviendra de ce qui a été dit là dans le courant du mois de décembre pour vous et pour cette fin d'année. Bon, alors, on poursuit ici. Ah, là, eh bien nous sommes encore dans l'émotion, voilà. Et là, nous avons le 10 de l'émotion. Et ça vous dit, votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Alors là, ici, nous restons dans l'émotionnel avec vous, les Sagittaires. Là, ici, on parle de la famille. On parle de la famille. Alors, évidemment, il est probable que
des personnes parmi vous vont se dire, mais qu'est-ce que ça raconte là? Parce que moi, avec ma famille, bah, ça se passe pas spécialement bien. Hein. Mais là, ici, je vous rappelle que nous sommes dans un tirage, dans une guidance alchimique. Donc nous sommes là pour transformer notre plomb en or. Et nous sommes là pour mettre le focus et pour élever nos vibrations et mettre le focus sur le meilleur. Hein, et voir comment de quelque chose peut-être de pas bien vécu ou qui, voilà, de peut-être pas positif, comment on peut transformer cette histoire-là? Comment est-ce qu'on peut faire? Et une carte ici qui vous vient, et où là, il faut voir ce qui vient ici, à la fois comme des annonces de ce qui peut être vécu dans le courant du mois de décembre, mais aussi ne pas perdre de vue cette part-là d'alchimiste, de guidance alchimiste, à savoir que si vous ne vivez pas ce qui est mentionné ici, si cette carte vient, c'est qu'elle vient aussi vous inviter à peut-être transformer cette histoire-là, hein, et qu'il y a quelque chose à modifier là et à transformer positivement. Bon, à vous de voir. Hein. En tout cas, on poursuit. Et là, ici, nous avons la tour qui est venue. Et alors, nous allons voir ce que dit la tour, là. Très belle carte aussi. Hein. La tour, c'est les surprises. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, les choses se produisent très rapidement. L'image de cette carte pourrait présager un changement total de paradigme ou un bouleversement soudain qui fait disparaître une chose pour la remplacer par quelque chose de meilleur. Peu importe ce que c'est, cette carte me dit que des événements inattendus seront très intéressants et me donneront l'occasion de me transformer positivement si je garde les yeux ouverts. Bon, ben voilà. Alors là, nous avons une carte qui vient justement vous annoncer que quelque chose peut se transformer là. Et là, ça vient donc avec la famille. Hein. Donc pour les personnes, peut-être, pas toutes, hein, puisque là, on parle quand même de bonnes choses dans les familles. Mais pour ceux, parce que tout le monde ne vit pas un bonheur familial, hein, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, pour les personnes qui pourraient avoir des problèmes au niveau de la famille, là, ici, nous avons la tour, eh bien, qui vient nous parler de transformation, de possibilités de changement, et de possibilités aussi d'avoir l'occasion de se transformer positivement pour vous. Donc, là, c'est positif. Hein. On va rester de toute manière ici dans le positif, c'est le but du jeu. Hein. Et alors ici, nous avons une carte qui accompagne et qui est la carte risque. Et ça nous dit, prenez un risque. Vous avez le pouvoir de déplacer des montagnes. Alors, par rapport à ce que chacun d'entre vous vit, voyez comment vous recevez cette invitation. Là, on vous dit de prendre un risque. Hein, et que vous avez ce pouvoir de déplacer des montagnes. Vous avez ce pouvoir-là en vous. Et d'ailleurs, le but du jeu dans ce tirage, eh bien, c'est de nous inviter à prendre l'habitude, justement, d'aller reconnecter ces parts-là de nous et qui nous font aller vers le meilleur de nous. Un focus sur le positif et voir comment on peut transformer notre plomb en or, quoi. Nous avons cette faculté-là, nous avons ce pouvoir-là, et il y a cette idée ici de prendre un petit temps comme ça. Voilà, là ici c'est une petite pause à travers un tirage, mais c'est une petite pause pour nous inviter à surveiller nos pensées dominantes et dire que nous pouvons
modifier des pensées qui ne nous conviennent pas, qui nous font même du mal, parce que ça arrive, et donc être conscient de nos pensées, des émotions que ça génère, parce que c'est ça hein, aussi, ça génère des émotions, et les émotions, ça génère des ressentis, ça génère des conditionnements, et puis ça finit par créer littéralement notre réalité. Bon, alors si nous avons envie de modifier notre réalité, ou en tout cas de la changer pour qu'elle soit toujours de plus en plus belle, eh bien voilà. Voilà l'invitation qui vous est faite ici. Alors je vais terminer avec une carte de la loi de la résonance de Pierre Franck. Et là ici, c'est une carte, c'est une suggestion pour vous de vibrer quelque chose, de résonner quelque chose dans le courant de votre mois de décembre, et vous allez voir si ça vous parle ou pas. Et ce qui est venu, c'est ceci. Il m'appartient d'avoir du succès. Voilà. Il m'appartient d'avoir du succès. Voyez si ça vous convient, voyez si ça vous parle, en rapport avec ce que vous avez, ce que vous vivez, ce que vous avez envie de mettre en place hein, dans votre vie, là. Et est-ce que vous avez envie de vibrer ça? Voilà. Est-ce que vous avez envie d'avoir cette fréquence de succès en vous, quoi? En tout cas, voilà, c'est une suggestion. Et là, bah, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes choses à vivre. Et là, les Sagittaires, c'est pour vous ce qui est venu, là, cette fois, c'est essentiellement au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Apparemment, pour vous, bah, c'est sans doute ce que vous avez besoin, là, maintenant, de vivre et peut-être de travailler dans le sens de... Parce que là, on est dans l'idée d'augmenter nos vibrations, hein, d'élever nos vibrations. Et dans cette proposition d'élever votre fréquence et d'élever vos vibrations, eh bien là, ici, ce qui vient, c'est au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Et là, en plus, pour vous, avec de belles perspectives là, qui s'annoncent pour certains d'entre vous, dans le courant du mois de décembre, possible rencontre, et rencontre où vous allez tomber amoureux, et avec apparemment une personne ici dotée de belles qualités, hein, à la fibre artistique, idéaliste, personne romantique, rêveuse, émotive. Bon, bah écoutez, voilà. Alors, n'oubliez pas votre part de magicien, hein, votre part de créateur divin, qui peut mettre de la magie dans sa vie. Et donc, eh bien voilà, eh bien je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer un très bon mois de décembre et d'en profiter un maximum. Et voyez comment vous pouvez faire pour élever vos vibrations. Ici, il y a eu des petites pistes qui vous ont été données. Voyez comment vous allez, vous emparer de ce qui est venu là, ici, ou pas. Voilà, vous voyez ce que vous allez faire. Hein. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt.